Bonjour, c'est à Valréas que nous vous invitons à vivre avec nous le grand moment du week-end puisque c'est la finale de ce national de la ville ici à Valréas, ici dans le Vaucluse, une finale avec 6 joueurs qui ont payé chèrement le droit d'être ici dans cette dernière rencontre. Il fallait tout simplement écarter une foule de très bonnes équipes et puis surtout les Malgaches. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils sont parvenus à faire, l'équipe de Pierre Morel et l'équipe de Baldwin Magny. Ils nous ont montré une pétanque époustouflante pendant 2 jours. On s'attend à une très grande finale, Stéphane, tout simplement. Salut Pierre, bonjour à tous. Effectivement, le calme est revenu ici sur les jeux de Valréas. Il va faire moins chaud, c'est une température idéale pour jouer à la pétanque. Vous voyez actuellement le parcours de ces équipes. Comme tu l'as dit, il a fallu batailler cher. On attendait évidemment les 2 équipes malgaches. Il y en avait une trentaine d'autres qui pouvaient être ici dans cette dernière partie. Ce sont ces 2-là qui ont mérité, tu l'as dit, leur place. C'est bien malin qui peut dire qui va l'emporter. En tout cas, que le meilleur gagne. Les boules sont encore dans les mains, je crois, Pierre. Exactement. Vous l'avez vu tout à l'heure. Si vous étiez avec nous, vous avez vu comment Pierre Morel et ses amis ont écarté Angelo Falimanansoa et Thierry Bezandri. C'était les Malgaches qui n'étaient pas prévus dans les cahiers de la Fédération Malgache. Ils étaient là en demi-finale. Et puis, Baldwin Magny, Nelson Ziegler et Valentin Boris, ils sont venus à bout de l'équipe de Tonnerre dans une partie gigantesque tout à l'heure en demi-finale. Et ce sont des joueurs, s'ils arrivent à renouveler le jeu qu'ils ont fait en demi-finale, ça va être tout à fait, ils vont être tout à fait à la hauteur des grands joueurs que sont Myron Bodino, Pierre Morel et Sonny Evans. Cette finale, elle démarre à l'instant. On peut commencer à courir parce qu'on a eu le coup de sifflet de M. Buja. Voilà, alors plaisanterie à part, ça commence à l'instant. C'est Pierre Morel qui entame le débat. Devant une très belle galerie ici à Valréas. Et ça, c'est ce qu'on a vu pendant tout le week-end, Pierre. Ah oui, il a été impérial au point, Pierre Morel. Tu le dis souvent, ce sont des jeux qui lui conviennent, mais il y a beaucoup de jeux qui lui conviennent quand même, ce garçon. C'est tout simplement un des meilleurs pointeurs du circuit. Voilà, et lui, on vous l'a présenté il n'y a pas si longtemps à Valréas, Nelson Ziegler. Il était venu en compagnie d'Elie Benmergui. Alors Andrésio Boutéon, Pierre, excuse-moi. Pardon, Andrésio Boutéon, merci. Il était venu en compagnie d'Elie Benmergui, landais, qui vient de créer une team, il n'y a pas d'autre mot, et qui s'appelle le Cercle des Bras d'Or. Vous allez voir cette appellation très souvent dans le dos de ces 3 joueurs. Et Elie Benmergui, il nous disait: je viens de créer cette team, on a des ambitions. Et puis quelques semaines après, il faisait la finale du championnat de France triplette. Et il était venu à Andrézieux, effectivement, avec Nelson Ziegler, un joueur qu'on connaît parce qu'il a déjà fait demi-finale du championnat de France triplette, lui avec Lamberger et Magny. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu souvent aussi ce week-end. Tout ce que ces joueurs vont faire, on l'a vu beaucoup de fois ce week-end. Ils ne sont pas là, évidemment, par hasard. Ils ont produit du jeu. On est impatient de voir cette finale, vraiment. Et puis, c'est la première fois qu'on va filmer là, ces hommes à la tunique rouge. On les a suivis, mais on vous les propose ce week-end en finale. Oh là là, ça démarre très fort. Alors, ce qu'a fait Bodino, c'est ce qu'on a vu en demi-finale tout à l'heure, mais ce que vient de faire Nelson Ziegler, c'est aussi ce qu'on a vu contre les Malgaches. Ils ont fait une partie, je le disais, gigantesque. Il n'y a pas d'autre mot, parce que les Malgaches étaient à leur meilleur et ils ont dû céder face à ces 3 hommes en rouge. Oui, c'est Baldwin Magny qui a porté le coup de grâce avec un changement de couleur extraordinaire. Pas bougé pour faire 13. Le voilà, Baldwin Magny, coéquipier aussi avec Christian Drianseno et Donovan Lamberger, qui ont gagné l'Euro Pétanque.
Cannes-sur-Mer. Ça sera une mène pour rien. Baldwin Magny, ça fait quelques saisons qu'il s'affirme comme un très grand joueur et notamment comme un très grand milieu. Une belle affiche, on était curieux de savoir avant-hier qui allait être en finale de ce national de Valréas parce qu'il y avait vraiment un plateau phénoménal avec énormément de grands joueurs, de grosses équipes. On le trouvait déjà phénoménal avant qu'on sache que les Malgaches seraient de la partie, se sont inscrits un petit peu au dernier moment et donc ça a donné 2 jours de pétanque formidables ici à Valréas. Ce qui montre aussi que ces Malgaches ne sont pas invincibles. Personne n'est invincible, mais c'est vrai qu'on les sentait tellement garnis d'une force incroyable. Et non, on peut les faire trébucher. Alors la boule de Morel est restée en jeu, la boule de Ziegler est sortie. Au rouge de jouer. Alors décidément, beaucoup vu les Landais en ce début de saison. Les Landais qui vont accueillir tout simplement la 2e étape des Masters de pétanque cette semaine. Ça va se passer dans les arènes de Souston. Je demande au propriétaire de la Renault, qui est garé juste dans le prolongement du carré d'honneur et du terrain numéro 8 sur le petit parking, de bien vouloir déplacer son véhicule Renault Zoé GB 559 ZG 84. Merci. Les 2 boules sont sorties. Alors Valentin Boris qui joue sous les couleurs de la team des Bras d'Or, mais qui lui n'est pas licencié à Pau Pasteur comme ses amis, il est licencié à Cahors. On le connaît depuis assez longtemps, Valentin Boris. C'était illustré en jeune, et puis si ma mémoire est bonne, je crois qu'il avait gagné ou qu'il avait fait la finale d'un trophée des villes. C'était le moins de 22 ans, il y a quelques années. Voilà, grand Myron Bodino cet après-midi. Deux points au sol pour les Blancs. C'est que j'ai peur que ça te fasse accélérer, moi. Et ce carreau qui procure au 3e point au Blanc. Attention, ça peut partir très fort parce que on a 2 boules contre 2 côté d'équipe Bodino. On va peut-être choisir de contre-attaquer chez les rouges parce que là on a un petit peu la tête sur le billot. Non. On commence la partie, on attend gentiment de voir comment ça va se passer.
il cherchait à se cacher dans le bouchon. Il est presque arrivé. Baldwin Mani. Allez, ce Niven, il peut offrir une très belle boule à Pierre Morel. Si le bouchon ne démarre pas. Où il est bas, mais c'est parfait. C'était bien tiré, bien droit. Elle est passée. Il y a 4 points au sol. Il a déjà une très grosse boule à tirer, Pierre Morel, sur cette deuxième manne. L'idéal, évidemment, ça serait un devant de boule sur la première ou la deuxième. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, il s'est bien positionné, Nelson Ziegler. Il peut obtenir un contre. 4 en frappant, 5 au carreau pour Morel. Ce sera un point pour les rouges. Allez, deuxième mène. On va souhaiter à Pierre Morel qu'on n'ait pas à reparler de cette mène numéro 2. Voilà, pour le confort des spectateurs, nous avons installé 2 marqueurs de chaque côté du terrain. Merci par avance aux joueurs de bien le mettre à jour à la fin de chaque mène. On va jouer pile à 7 mètres. Allez, ouverture du score pour l'équipe emmenée par Valentin Boris. Ok. Cet après-midi, on est étonné hein, quand Mario Modino manque une boule. On entend des ouh dans le public. Ah, c'est bien tiré. C'est le troisième casque en urgence. Quatre boules contre 4, on garde l'avantage du côté des rouges. Il est impeccable pour l'instant. Ça le fait. Le point est toujours au rouge.
Oh, c'est encore bien joué. Hein. Il s'en veut toujours, hein, Pierre Morel, de cette boule manquée tout à l'heure. Il faut oublier ça, puis c'est pas grave, hein, parce que c'est une occasion manquée, mais au début de la partie, celle-là, l'occasion, il ne l'a pas manqué. Magny, 2 points au sol pour les rouges. Les retourne littéralement. L'intérêt, hein, il y a 3 points. Tout à l'heure, c'était une grosse main de tir que pouvait réaliser Pierre Morel. Maintenant, c'est le pointeur adverse qui va avoir une jolie main à son tour. C'est Valentin Boris. Boris qui va partir tirer sur cette boule de Sonny Even. Ouais, c'est parfait. Quelle main de tir! Ils ont retrouvé le rythme qu'ils avaient tout à l'heure contre l'équipe malgache, ces joueurs landais. On va mettre Valentin Boris dans les landais, tiens. En tout cas, ce team landais du cercle des bras d'or. 4 joueurs du sud-ouest donc, dans cette finale, puisque on peut y inclure Sonny Even. Le sud-ouest qui retrouve des couleurs cette année. Belle main de l'équipe Boris. Valentin Boris, 4 points, qui accentue son avance et qui mène actuellement 5-0. Troisième mène, c'est Ziegler qui mène assez largement. Alors est-ce que les Blancs on peut prendre un petit coup sur la tête parce que eux ils ont manqué ces grosses mènes, là ils viennent de l'encaisser, ça doit pas être facile quand même. Hein. De toute façon, il va peut-être falloir aller tirer tout de suite. C'est ce qu'on va faire. Et tu as raison. Il y a 2 parties de pétanque, celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui se passe à l'intérieur des têtes. C'est souvent la plus importante. Boudinot, lui, ça se passe bien dans sa tête. Oui. Il n'y a pas de quoi le faire broncher. Il est solide, le joueur du Casse de Nice. Et ça suffit. Le Casse de Nice, exactement. Le Casse de Nice, c'était Spaghieri. Alors, est-ce qu'on vient près? Est-ce qu'on vient un petit peu en face de la boule? Un petit peu court sur le côté. Il a choisi de la mettre sur la plaque, mais vous voyez, elle a un petit peu glissé. Nous, on l'a entendu, qu'elle a roulé dessus. À l'écran, c'est pas forcément évident. En tout cas, elle est bien dégagée. C'est encore un palais. 2 points au sol pour les rouges. Et boule d'avance pour Boudinot.
Regardez ces magnifiques images à ras le sol. Merci Lionel Zanet. C'est comme si vous étiez couché au bord du terrain. Ah, il a embouché. Il ne laisse rien, Pierre Morel. C'est qu'il veut à tout prix oublier hein, ce tir à 5 manqué. Ça, c'était prévisible. Un bel appoint de Pierre Morel, le pointeur de l'équipe de Vino, qui est venu embouchonner. Et malgré un petit tir de Badoui, de but est sorti, même nul, score inchangé, 5-0. Équipe Boris, toujours devant. Ah oui. Je viens de laver, je dirais plutôt rouge. Vous voyez, on boit un verre et on regarde la partie. Ce jeune homme-là avec la casquette rouge, c'est Ivar Liljegren, le Suédois finaliste du championnat d'Europe tête à tête l'année dernière. Alors un petit peu court, mais c'est quand même une belle boule à défendre. Un bon mètre hein, quand même devant. Le petit verrou là avec ce palais qui monte au but, un point de 35 cm, un point de 80 qui monte la garde devant. On va se gratter la tête du côté des rouges. Pas très longtemps, on a pris la décision tout de suite. Non, parce que chez ces joueurs-là, quand on prend un palais ou un carreau, on a juste une envie, c'est de le rendre. Ouh là 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 là. Trop chercher le carreau de Nelson Ziegler. Maintenant il est en difficulté parce qu'il y a 2 points au sol, mais maintenant on a la boule d'avance chez Bodino. Il va falloir dribbler la première et puis gagner sur la deuxième. C'est ça. Ivar Liljegren, Jesus Escacho, c'était la finale du championnat d'Europe tête à tête l'an dernier. Alors on applaudit peut-être un peu vite parce qu'elle est un petit peu courte la boule de Boris. Il va falloir y revenir. Frappé, 3 points au sol pour les rouges, 4 boules contre 2 pour les blancs. Non, pardon, autant pour moi, on tire pour le point, hein. J'ai oublié que la deuxième, voilà, la boule qui est en première position à présent, c'est celle de Morel. Première boule un petit peu courte, mais qui joue finalement. Hein, oui, elle a été la base de toute cette main, cette boule.
Alors on regarde un petit peu ce qui se passe là sur les boules qui sont derrière, mais on va pointer 2 boules à 3. C'est ça, 3 boules pour en frapper 2. Chez les blancs. C'est Evan qui va. Alors on va y retourner et c'est Pierre Morel qui risque d'avoir encore une boule décisive. La première lame est passée, et la deuxième souvent c'est mouche. Ça c'est bien pour les blancs parce que ils avaient quand même à un moment une main qui était très favorable. Elle l'est toujours, mais ils ont besoin de marquer. Hein, c'est l'équipe Boudinot. Et ce petit carreau d'Even, il peut peut-être déjà leur amener la marque. Il est très difficile à reprendre. Dans les boules ou encore là? Ouais. Là t'as le point, Baudouin. Essaye de bien la jouer encore, Val. Ouh là là, c'est complètement échappé. Il a peut-être laissé 2 points, Mani. Il les a laissés, ben, c'est à peu près évident. On va ajouter tranquillement. En passant, Morel va passer à gauche de sa boule. Il ne risque rien. Il a juste à régler la longueur. On dirait que ça suffit. Ben ça c'est une belle réponse. Ils avaient besoin de ça les blancs, ils avaient besoin d'une main de 3 points pour rester dans la partie. Il fallait surtout marquer, il fallait arriver à faire cette main. C'est la dernière boule de Mani qui a offert cette main de 3 points à Morel. 5 à 3. Alors chez les féminines, Ça c'est un jet de but à la malgache où le but a reculé à l'impact. 12, Gisondon Laetitia, sur le terrain 21. 6 mètres 95 pour cette 6e main. Ouh là là. Alors ça c'est la première. Hein. Vraiment tellement peur dans la descente là d'être un petit peu gardé dans la main. C'est la frappe qui a pris toute la boule. Elle n'était pas si mal jouée que ça la boule de Morel. Allez, il a le repère de la boule à Morel. Juste à la passer, ça suffit. C'est bien joué. Un petit peu à droite Valentin Boris parce qu'il a décidé d'éviter. Vous ne voyez pas bien à l'image, mais il y a le plaque d'égout là, qui monte la garde si on joue droit. Donc obligé de jouer à droite en ramenant sa boule. On continue à détruire du côté de Boudinot. Voilà. On n'a pas trop le choix hein, parce que
On défend le point de Morel. C'est pas un point qui est forcément apte à être défendu, mais on détruit. Puis chaque temps qu'on frappe, ben, on sait qu'on perd chaque fois un point de moins. On a accepté de ne pas marquer du côté des Blancs sur cette main. Là, par contre, le point n'est pas très bon. C'est regagné. Ça, c'est une boule qu'on n'a pas forcément envie de tirer quand même, hein, parce que si on tire au demi-boule, on peut prendre un contre et à ce moment-là se mettre en danger tout simplement, hein, parce que les 4 autres boules, elles sont à l'équipe en blanc. Un peu trop d'envie. Ça fait pas les affaires de son équipe. Hein. Ah ben oui, mais quand on tire en retard, c'est vrai que manquer c'est toujours ennuyeux. Il va. C'est trop tiré. Sonny Even parce que il peut faire un petit carreau, il peut. On va les écouter. Encore. Mais je suis pas carreau, vous êtes au carreau. Et deux. C'est le jeu, cousin, c'est le jeu. Pointant, ça change rien, frère. Allez. Alors c'est un point qu'ils ne prendront pas, mais. Alors, on peut pointer, essayer de mettre 2 points. On peut aussi tirer à la boule, hein, essayer avec un petit palais d'en faire 3. Ah oui, à moins de. On est dans les 7 mètres là. Ça c'est rien pour Nelson Ziegler. Et là, pratiquement 2 mètres autour du but pour cadrer. Elle est importante cette boule parce que s'il vient encadrer Nelson Ziegler, il fait le break hein, pour carrément, ça peut le monter à 8-3. Ouh, que c'est bien tiré. Ils y sont les 2 points. Là, ça va être encore une grosse accélération là, cette 6e main. C'est quasiment 3 points assurés. Sans problème. Il va falloir réagir du côté des Blancs. Ah oui, il y a une petite réunion hein, sur le bord du terrain déjà. On est mécontent. On cherche la solution face à cette équipe en rouge qui joue très très bien. Et puis tiens, l'occasion de dire à ceux qui pensent que les finales de national, c'est pas très important pour les joueurs, parfois il y a des gens qui pensent que c'est bradé, balancé, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Et puis d'autant qu'ici, on joue des points Masters, on joue des points PPF. Un petit écart pour mener actuellement 8-3 face à l'équipe de Maël. Et puis de toute façon, même si on joue absolument rien, on a des filles garçons qui voudraient quand même gagner, ce sont des compétiteurs dans l'âme. Ils veulent gagner toutes les parties qu'ils disputent. Oui, puis je pense que quand on se rencontre le week-end d'après, des fois on joue l'un contre l'autre, on joue l'un avec l'autre, puis on aime bien chambrer certainement parce que. Absolument. Hein, c'est quand même toujours mieux quand on rencontre le même adversaire la semaine d'après de l'avoir gagné la semaine d'avant. C'est ça. Ah oui, puis il y a des hiérarchies qui se créent quand même hein, dans tous les niveaux de la pétanque, mais il y a des hiérarchies qui se créent dans le très haut niveau aussi. Et ces hiérarchies, on les crée avec des victoires, en battant plusieurs fois certains joueurs. Ils finissent par reconnaître une supériorité.
Donc on veut gagner toutes les parties qu'on dispute. Réglementaire, l'équipe adverse. « 7,10 m pour cette 7e main, 8-3 pour Ziegler. On attend la réaction des Blancs et peut-être une main d'attaque. On n'a pas pu faire pour l'instant. On en a fait une quand même du côté des Blancs, elle a échoué. Enfin, je parlais au niveau du résultat. Hein. Oui, ils ont été capables de frapper 4 on, fois. Mais on peut la faire, hein. De toute façon on peut la faire à tout moment. Mais c'est long une main d'attaque, il faut frapper 5-6 fois. En voilà une. Il est costaud, hein, Nelson Ziegler. On l'a vu tout à l'heure en demi-finale. Il a rendu coup pour coup à Lova. Et là, il fait la même chose face à Myron Bodino. Et du coup, on s'en donne dans cette partie. on se régale. Et c'est encore fait. Quelle mène. Alors c'est pas une surprise, on sait, c'est des joueurs qui sont capables. Enfin, c'est pas une surprise, mais c'est pas vraiment des garçons qu'on connaît très très bien. Nelson Ziegler ou Valentin Boris, un peu plus Baldwin Mani, mais quand même là, ils ont élevé leur niveau de jeu à des hauteurs extraordinaires hein, pour être là en finale et puis ils continuent. C'est frappé, c'est cadré. Qui va craquer le premier? En tout cas, ce sont les Blancs hein, qui ont la boule d'avance. Ouais, et un point à regagner qui est à 1 mètre. A priori, il ne devrait pas poser de problème. Ce qui va être peut-être faire la différence, c'est un éventuel carreau. Ouh là là, attention, elle n'est peut-être pas arrivée celle-là. C'est fou ça, je peux te le dire une fois dans la partie et à ce moment-là il ne va pas reprendre de points. C'est quand même incroyable. Ah, mais tu n'y es pour rien Stéphane, je te rassure. On dirait que ils ont un sourire les rouges, donc ça veut dire que certainement que le point est à eux et qu'ils ont repris l'avantage. Alors soit on joue la boule mais on a des chances de faire 2 points qui sont pas forcément très bons. Bon c'est pas grave, ça, de toute façon il y a surtout une boule en 3e position qui est au rouge. Et là il peut tout se passer avec cette boule face au but. Ouh là là, il a fait carreau. Pratiquement le but a bougé un petit peu, mais. Il y a peut-être 3 points. Hein. C'est peut-être vraiment arrangé sur ce coup de bouchon, Mani. Et Valentin Boris qui s'est un petit peu isolé parce qu'il sait qu'il va avoir une boule importante à tirer. Ah oui, mais je pense qu'il y en a 3. Hein. Ouh là là. Alors. Ouais, je crois qu'il est en second quand même. Oui, de toute façon, ça ne change rien. S'il y en avait 3, ça ne change rien. Il va tirer Valentin Boris. Il va tirer peut-être avec la tranquillité d'avoir le point. Mais pour la 2e fois de la partie, il peut être décisif. Pour la 2e fois, il a 3 en frappant.
Ah, c'est frappé. 100%. C'est ça, le haut niveau, c'est ça la pétanque moderne, c'est ça quand on a un pointeur qui est capable de finir les mains au tir. Il vient de le démontrer par 2 fois, il a fait avancer son équipe, Boris. Et maintenant, ça devient critique hein, pour Bodino, Even et Morel. Score actuel 11 à 3. Pour l'instant, c'est une marche impériale là, que font les joueurs de Pau et de Cahors. On a l'impression de voir les Malgaches ce matin qui étaient irrésistibles. C'est vraiment le cas hein, parce que ça joue très très bien. Ça me rappelle la partie tout à l'heure entre les Malgaches et Alex Mallet. Ou Alex Mallet, en jouant comme ça, ils vont gagner plein de parties dans l'année, mais les autres étaient au-dessus. Là, c'est un petit peu ce qui se passe. Ça joue très bien du côté des Blancs, mais les Rouges sont pour l'instant quasiment injouables. Voilà. Et puis en plus, alors là, ce sont eux qui commencent, mais ils ont la possibilité, vous avez vu où a posé sa boule, où Bagny a posé sa boule, il a la possibilité de mettre la boule de Boris sur la plaque d'égout. La plaque d'égout qui est juste avant le but. Ah non, celle-là n'est pas arrivée. Celle-là sera un petit peu plus facile à tirer parce que si elle avait été sur la plaque d'égout, il fallait vraiment tomber dessus. Je me demande si on ne devrait pas pointer là, tirer sur cette boule. C'est quoi? Ah, force-toi un peu là. Ah non, elle est quand même sur la plaque d'égout, vous le voyez. Un petit peu mordu, mais on peut tomber un petit peu devant. Donc elle n'est pas très plaisante. Quel festival! On comprend pourquoi ils ont battu les Malgaches. Ah mais c'est cette partie-là qu'ils ont fait contre les Malgaches. C'est peut-être une partie encore supérieure. Hein. Il a été époustouflant Nelson Ziegler tout à l'heure. La team Labrador n'a pas choisi son nom pour rien. Et lui aussi il a un bras de rat. Quelle partie de Pierre Morel. Quand tout va, ah, oui. Tout va. Tout va. 3 points au sol hein, pour les Rouges. Évidemment, on a une boule d'avance chez Bodino, mais c'est... Ah, mon Sony. C'est compliqué quand même. On va tirer. On fait tirer ce Sony Even parce qu'on n'exclut pas qu'il faille partir au but. Et maintenant, il va falloir choisir. On peut pointer 3 fois. On est face à ces Landais là, qui sont déchaînés. On a déjà choisi. Exactement. On part au but. 2 boules pour noyer le bouchon pour Myron Bodino. Oh, c'est magnifique. C'était une demi-casquette. Elle aurait pu. Il a failli le laisser en place le bouchon. Il fallait être devin hein, pour savoir qu'on allait assister à cette casquette au bouchon. C'est très très bien tiré. Il s'en est sorti Myron Bodino et toujours 11 à 3 pour Ziegler, Magny et Boris. C'est reparti.
C'est un nouveau Sonny Even qui partirait. Une seule boule en jeu, c'est la boule que vous voyez à gauche. C'est la boule de Boris. Qu'est-ce qu'il fait tomber? On sent qu'il peut en envoyer comme ça parce que jusqu'à ce soir très tard, hein, Nelson Ziegler, il est impressionnant ce garçon cet après-midi. Il a vraiment mené la danse là, avec son équipe face aux meilleures équipes. Et pourtant, il se bat Pierre Morel. Ah, il lui donne à manger, hein. Ah, il le nourrit le Lascar, mais pour l'instant, c'est un duel magnifique. Oh là c'est là encore là un là, carreau. c'est magnifique. On voit pas ce qui peut leur arriver. Ça fait Là, éclater de rire. Bodino et Even, il leur faut un parapluie, je crois. Tirez-moi là. Allez, Bodino, il ne va pas se gêner, Bodino. Il est dans le bouchon juste devant. Voilà, ça c'est le pire cas de figure. Toujours 2 points au sol pour Ziegler. 2 boules contre 3 pour Bodino. Je pense qu'on va à nouveau partir au bouchon. Il a une seule boule pour y frapper. C'est quasiment manqué perdu. Mais nous, on aimerait voir encore quelques minutes de bonheur. C'est Oh, fait. c'est magnifique. Ah, il a remué le public, Myron Bodino. Et cette finale, elle devient folle avec toujours le même score et toujours cette résistance de Morel, de Bodino et de Sonny Even. Le but est à 9,50 m. C'est une des rares fois où on a joué aussi long dans cette partie. On est dans la partie descendante. Très bien engagé. Allez, une petite boule témoin là à défendre. Et le petit plus, évidemment, ça serait de gagner. Bon, c'est ce qu'il veut faire, je crois, Pierre Morel, parce que c'est pas le genre à se contenter du minimum. Oui, il accepte le défi avec son vis-à-vis et il veut établir un bras de fer. Faire un bras de fer avec Morel, ça doit être quelque chose quand même. Ah oui, mais par contre, cette boule, elle est complètement sortie à l'impact. Ils sont déjà en difficulté, les Blancs. Oui, ça, c'est un petit peu la pente de la bouche d'égout. Alors, on va tirer à la boule pour faire jouer dans un premier temps. Et là, on n'a pas besoin de se parler. On sait que c'est Bodino qui va garder les boules pour le but. Ah, il est beau celui-là.
bah ça, c'est un événement. Ouais, on n'avait pas encore vu ça. De Nelson Ziegler. Allez, il va se gêner de rien du tout. Ah oui. Même si c'est, tu l'as dit, hein, un tireur qui tire dans la boule. Là, on va pas lui... On va pas disputer, hein, s'il tombe 10 devant. Voilà, c'est là il a crocheté. Oui. Il a crocheté. Ah, il était sur une série impressionnante. Et 2 points au sol hein, pour Morel. Pas encore, pas encore. C'est un petit peu tôt encore hein, quand même pour le... Mais on ne sait pas, il s'est manqué 2 fois. Est-ce que ça peut faire un petit déclic, le dérégler? Ouais, il y a encore 7 boules à jouer dans cette semaine. Donc, puis surtout, encore une fois, Ziegler qui ne va pas se gêner. Ah, ben, c'est d'autant moins gêné qu'il a tiré de rafle. Et on attendait depuis le début de la partie de voir une légère faille dans cette équipe en rouge. Puis là, c'est pas une faille qu'on vient de voir, c'est un gouffre. Ouais, c'est ça, c'est une belle ouverture en tout cas pour les Blancs. Alors soit on fait un kit tout double hein, en retirant à la rafle. Et là, il n'est pas passé très loin quand même. Soit on essaie de fermer la boutique. Ouais, mais si tu sors la boule, déjà, t'en prends un de moins. Si au moins t'es dans la boule, au moins tu t'en sors un déjà. Il recommence, Baldwin Magny. Et voilà, il s'est sorti d'affaire avec ce boulet bouchon de rafle, un grand classique de la pétanque du Sud. Et de se sortir d'une mauvaise passe, le score reste inchangé. L'équipe de Valentin Boris est toujours devant et mène 11-3. On ne voyait plus du tout la rafle il y a jusqu'à quelques mois. Ça faisait des années qu'on ne voyait plus personne tirer de rafle. J'ai l'impression que Philippe Suchot a décomplexé pas mal de monde l'an dernier avec son tir victorieux au Mondial de la Marseillaise. Cette année, j'ai vu, dans les années du Parc Borelli, j'ai vu beaucoup de joueurs tirer de rafle. Ah bah, c'était une image symbolique hein, quand même. Tout le monde se dit, bah, si Suchot le fait, pourquoi pas moi? Comme quoi, à tout moment, on peut réhabiliter un coup perdu de la pétanque. Allez, les rouges qui se sont sortis d'un mauvais pas. Et tout de suite, on remet la table avec cette boule 30 cm en plein jeu. C'est un peu dur pour les Blancs quand même, parce qu'ils avaient enfin une main pour Je peux te placer, c'est bien. peut-être réduire le score. Essaye là encore. Alors, les 2 boules sont sortis, c'est Morel qui va jouer. On lui a demandé de faire de la place. Ah, c'est bien joué. Métronome, vraiment. Alors, il reste sur 2 trous, hein, Nelson Ziegler. On va tester sa capacité à rebondir, tout simplement. Ah, il prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Hein. Voilà. Il a semblé en l'air. Il est un petit peu dans le dur, le tireur de Beau Pasteur.
Alors, on sait aussi qu'à la pétanque, il faut faire preuve de patience. Hein, donc, est-ce qu'on a laissé passer un petit peu l'orage en espérant... Bah, ils ont les moyens, 11-3. Hein, ils ont de la marge. Celle-là est magnifiquement jouée. Une sortie de main superbe. Ah oui, puis un petit effet rentrant. Enfin, c'était superbe. Ça aussi, c'est superbe. 2 points au sol pour les Blancs. Quand je vois tout ça, je me dis que j'ai encore beaucoup de travail, Pierre. C'est impressionnant au point et au tir. On va gagner des points à 30 cm dans la montée. Ah, ça... Ah non. 2 points, hein, c'est bien ça. J'avoue que j'étais... j'ai pas vu exactement toute la phase. Mais je pense que c'est 2 points au sol pour les Blancs. Je crois que la balle qui est en 3e position, c'est le palais de Sonny Evans, je dirais 3. Ah oui, il y a eu contre. C'est bien ça, c'est 2 points. Oui, il y a eu contre. C'était juste en face du joueur qui tire, je n'avais pas vu le replay encore. Ah, il va encore le gagner, c'est incroyable, magnifique, vraiment, quelle partie. Toujours 2 au sol. Dernière boule pour les rouges. Ziegler qui a très peu pointé. Ça l'a pas bien gêné, hein, la cadence au point. Ils ont gagné 3 fois ce point. C'est à Morel de finir cette main. 2e chance pour Morel d'avancer d'un frappant. Ouais, ça suffit. Parfait. Bien, le rôle du poker n'est jamais Ah, ils facile luttent les Blancs. dans Hein. ce C'est type pas de tellement situation. qu'ils jouent mal, hein, cette partie. Au contraire, ils jouent très bien, mais en face, il y a une équipe qui fait le plein, hein, tout simplement, au point comme au tir. Le score toujours en faveur de l'équipe de Valentin Boris. 11-5. Vous êtes plus de 13 000 à suivre cette finale sur vos différents écrans. Il ne faut pas oublier que Ziegler, ils ont marqué 4, 3 et 3 hein, avec un point en début de partie. Ils ont souvent fait le plein quand ils ont eu l'occasion. La différence, elle est là. Oui, lui, il n'a marqué que 2 fois. Une fois 3, une fois 2. Douzième mène, 11-5 pour Ziegler. C'est remis dans le sens de la marche, ce Ziegler.
Je pense que les statistiques voudraient chauffer, hein, là, si on les avait tenues dans cette partie. Ouf! Pop, 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 pop. Oh, palais à la première boule, il a mis la table, Nelson Ziegler. C'était vraiment un petit accro hein, tout à l'heure de une petite sortie de route. Il avait juste mordu l'accotement, mais là il est vite revenu sur la bonne voie. Tu veux tirer au but, vas-y mon cousin. Allez, vas-y mon frère. Ouais. On tire directement au bouchon. On aurait pu se laisser une chance encore à la boule, là, parce que le... Oh, c'est fait, c'est annoncé, c'est fait, magnifique. Il a failli ne pas sortir ce bouchon, mais il a buté contre la ficelle dans le coin. Il est sorti d'extrême justesse. Score inchangé, toujours 11-5 pour Ziegler. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand on a déjà tiré 3 fois au but, Pierre? Ah ben en tout cas on a fait ce qu'il fallait, hein. Ils sont inentamés quand même, hein. On les sent, les joueurs en blanc, quand on subit une partie de ce niveau, en général on peut fatiguer un peu, baisser un petit peu de morale ou de volonté, puis, mais là on les sent vraiment saignants, hein. Cette partie, il va falloir qu'ils aillent la chercher quand même, hein, Ziegler, Mani et Boris. Ça change un petit peu, je crois, entre Ziegler et Pierre Morel. Mais je pense que Sonny Even préférait que les rouges le replacent parce qu'il y avait quand même bien 10 mètres. Donc il s'est dit, s'il faut tirer le but, il sera mieux à 6 mètres qu'à 10 mètres. Parce que le jet du but, je ne pense pas qu'il était volontaire hein, de le mettre aussi loin. Il s'est empressé de le ramasser avant qu'on mesure. Petites astuces qu'on voit chez les joueurs de haut niveau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, mon Nelson. Ah, il est chaud bouillant, hein, Ziegler. Ah oui, c'est lui qui a pris la décision d'aller tirer. C'est l'équipe en tir ou au tir, ça. Et ils ont raison, ils ont tellement de talent au tir, ces garçons. C'est juste une petite boule manquée, et c'est juste un petit peu une façon de desserrer la mâchoire là, qui insère l'équipe en blanc. Moi, je n'ai plus de mots, Pierre. Bah, il fait une faute, alors lui, il fait aussi une partie quasi parfaite, hein, Boris, parce qu'il a été impérial au point, et puis deux fois. Et puis voilà, il a eu 2 tirs à la marque, et il les a réussi. C'est du très très haut niveau qui nous est proposé ici pour cette finale à Valréas. Puis on va se répéter, tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui pensent que des fois ces finales elles sont un peu galvaudées, on a partagé un petit peu les enveloppes. Et ben, même si c'est le cas, en tout cas, on veut inscrire son nom au palmarès. Ah bah surtout le circuit, quand on dit j'ai gagné à Valréas, ça fait, il y a un petit silence derrière. Hein, ouh là là. Eh bien tiens, je viens de dire que Boris avait été absolument parfait. C'est une des premières. Hein. Ouais, on reste debout là. Un défalcage de cette superbe prestation. Il a peut-être laissé 2 points, Valentin Boris.
Là, si on tire au point, pourquoi on tirerait pas devant? Hein? Si on tire au point, il faut tirer, je pense. On sait pas si on fait un petit palier. J'ai cru comprendre qu'il y en avait deux. Alors il n'y en a peut-être plus qu'un. On continue à pointer. Une boule contre 4. Cette fois on est bien hein, chez les blancs. Oui. Celle-là qui va déjà être déterminante. Oh. Alors c'est pas encore trop grave hein, pour la marque. Pour la grosse main, c'est une boule qui comptera pas. Et puis il y a toujours ce bouchon hein, qui peut démarrer. Oui, on sait hein, sur cette gravette là, ça va très très vite. Parfait. Un point au sol pour les blancs, 2 boules contre 1. Celle-là, elle est un petit peu nulle part. Pas belle à tirer. C'est sûr qu'elle est pas belle à tirer, j'ai pas dit le contraire. Moi je suis d'accord. Je le mets, tu le mets, ça fait 3, ça fait 8 à 11. Hein. Allez alors, Quand même. qu'est-ce que t'en penses, Sony? Ça veut dire qu'il y a 2 points. Ah, on fait 3, c'est bien, ça fait 8 hein. Allez Pierrot, allez. Allez fais-le, fais l'effort. Ah mon Pierre. Ah frère. Ah Pierrot. En tout cas, on estime qu'à la place pour en pointer 2, ça se passera mieux certainement en pointant. Enfin, c'est ce qu'on estime du côté de l'équipe qu'en tirant. Alors sur les comptes, il y en a 2. Frère, c'est pas le jeu de tirer, je veux pas tirer ma dernière maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Il faut que tu fasses carreau pour être plus. Alors. La sagesse contre la fougue. Ouais, c'est dommage de tirer la boule et de la faire monter au bouchon. Parce que là, ça fait 11 à 8. C'est peut-être pas exactement la même partie, Stéphane, que tout à l'heure. Est-ce que les mouches auraient changé d'âne, Pierre? Il y a quelques-unes qui ont commencé à changer de monture, effectivement. Et là, c'est cette main qui va être cruciale finalement, parce que cette main, si jamais les blancs parviennent à marquer encore, bah, ils seront complètement à la bataille avec leurs adversaires. Cette finale, elle n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Mais c'est l'équipe Boris qui est toujours en tête et qui mène 11 à 8. Il est bon le score là-bas. Oui, oui. Voilà, la famille de Baldwin Mani, est, vous le voyez, est devant son écran. C'est bien normal.
Le petit coup de tête qui transforme un point plutôt pas bon de en moyen Pierre plus. Morel en moyen plus. Ouais. On est dans la descente. Alors il n'y a pas du tout de plaque d'égout en jeu. Alors on a joué bien à droite. Et puis il faut qu'il prenne son temps, Valentin Boris, parce que la partie elle est en train de pas de tourner le dos à son équipe, mais quand même de on fait un pas de côté. Il faut serrer les boulons, il faut gagner les points qu'on entreprend. Ben ouais, on est passé de De 3-11 à 8-11 hein, du côté de Bodino, donc on est dans la spirale ascendante. Et là, c'est complètement le contraire. Voilà, et celle-là, elle est à plus de mètres derrière. Ça marche quand même. Il y a eu. Voilà, ça c'est bien rectifié. Et on a la boule d'avance chez les Blancs maintenant. On peut partir, tirer tranquillement. Et il a fait de la place, Sonny Even. Il a frappé les deux boules adverses. Elles sont toujours en deuxième et troisième position, mais encore plus loin derrière. Le jeu est dégagé. Et on va jouer la troisième boule chez Ziegler. Oulala, oulala, ouh, pop. Ouh, je crois qu'elle s'est arrêtée. Attends. Elle n'est pas sûre. Bodino et Morel, ils n'ont pas bougé. Alors, c'est un peu de bonne guerre, hein, mais on attend que de voir ce que dit l'adversaire. Mais Boris, lui, il croit que ce qu'il voit est allé chercher le maître. Et on va en profiter pour vous remercier. Vous êtes très très nombreux à nous suivre de partout cet après-midi dans cette magnifique finale à Valréas. Je vais en profiter pour saluer Marie et Thierry Le Breton, club de Belleville, tout proche de chez moi, qui nous suivent. Ce sont des assidus. Et vous l'avez vu, il a perdu le point, Baldwin Magny. On va jouer la quatrième boule. Ouh là là. Alors, elle est arrivée, mais elle était un petit peu courte. Et puis celle-là, elle appelle le carreau, cette boule. C'est frappé. Toujours un point au sol pour Bodino. 3 boules contre 2. Ça va. Crainte à un moment, mais... Oui, et puis ça va, mais ça va et ça va pas, parce qu'elle fait quand même, ronde droitier, elle fait presque qu'un tir avec l'autre boule de son équipe. Ouh là là, c'est pas passé loin. Allez, c'est des petites touchettes, mais ça fait jouer. Allez, celle-ci, elle est importante. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est tout en l'air, hein.
Frappant, il a le point, Myron Bodino, mais on prend un contre-carreau derrière. Il a perdu. Ah, c'est magnifique. 2 points et 2 équipes qui vont se retrouver à hauteur. Ah, j'avais oublié la boule de Morel, pardon. Il l'avait bien caché. Il l'avait mis dans son coude de Morel, mais le coude de Morel, il fait qu'on ne voyait plus la boule. Ce qui veut dire, Pierre, qu'on peut se retrouver à 11-11. Exactement. Qui l'aurait dit à la 7e main, alors qu'ils s'étaient menés 3-11. On va pas aller trop vite, mais ça sent bon le 11 partout. Quelle finale, vraiment. On se régale. Qui l'eût cru il y a une demi-heure quand on pensait que cette finale elle était totalement à sens unique. Ils menaient 11-3 les joueurs de Pau, Magny et Ziegler. Et le joueur de Cahors, Valentin Boris, il menait 11-3, il caracolait en tête de cette finale. On les voyait inarrêtables. Et puis finalement, on est 11-11. Et je pense que vous êtes aussi heureux que nous, vous qui regardez cette partie, de voir ce dénouement. On se régale. Alors si Baldwin Magny fait des bons pas, je pense que le but devrait être juste bon. J'en profite pour saluer la présence et la venue de l'adjoint au sport de la ville de Valréas, monsieur Jean-Luc Blanc. Et c'est ça. 9,90. On va jouer tout en haut au coin là-bas. Ligne de perte 70 sur le côté, ligne de perte 70 derrière. On est retourné au soleil, mais pour qui le soleil va briller dans cette partie? Voilà, celle-là, elle ne jouera pas. Elle est à 1 mètre du but. Oh, ça c'est très bien joué. On sait le prix qu'on sait. Très gros point lorsqu'on joue à 10 mètres. Ah, on part de loin avec ce point qui est à défendre, hein, qui n'est pas très bon. Ah, ça c'est bien pour Sonny Even parce qu'il fallait la frapper cette boule à la manquant. On se trouvait de suite dans les ennuis. C'est à Boris de parvenir à jouer la même. Ah, c'est superbe. Rien à dire, c'est parfait. Et voilà. Voilà, quand on met des bons points à 10 mètres, je le disais à l'instant, hein, on pèse sur l'adversaire, surtout quand on est en fin de partie.
Il va tirer au but Myron Bodino. Il a 2 boules pour y frapper. Voyez, on range les glaces, mais on en profite pour être un petit peu en hauteur pour suivre parce qu'il y a du monde tout autour. Hein, ici du carré d'honneur, on se régale. Allez, 2 boules pour faire une main supplémentaire encore. Et c'est fait encore, c'est la 4e fois. Quelle résistance de cette équipe extraordinaire. 4 bouchons sortis par Sonny Even et par Myron Bodino. Ils sont toujours là, ils sont toujours dans la course, toujours 11-11 entre Bodino et Ziegler. Et puis là c'est plein bois, hein, c'est pas... au pied du but vraiment. Et vous voyez hein, le point rageur de Sonny Even qui en dit long dans la détermination de cette équipe. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut inscrire son nom au fronton de Valréas. Il l'a déjà fait, Pierre Morel. Hein, il était brandissait la coupe il y a 2 ans. Il aimerait bien la brandir encore, je crois. Et puis là, c'est la première fois qu'on va vraiment jouer avec cette plaque d'égout hein, qui est 1,50 m devant le but, vraiment pile dans l'axe du cercle et du cochonnet. Alors Pierre, c'est pas trop un problème hein, parce qu'il fait glisser la boule, donc il faut arriver mort pratiquement sur la... Oula, c'est court. Elle a dévissé. Ah non, elle a fait le chemin. Elle a fait le chemin, la boule. Elle a pris un petit peu elle a pas pris le raccourci, hein, mais c'est ça. Ça compte. On en rigole. Et elle est très belle cette boule. Je ne sais même pas si on ne devrait pas tirer tout de suite cette boule parce que c'est un point qui est extrêmement difficile à gagner. Vous le voyez, là, vous voyez le petit dénivelé là, que constitue cette bouche d'égout. C'est pour ça que j'ai fait juste après, non? Si je tombe là, c'est bon? Ouais, vas-y. Oui, on détaille le terrain. Hein. Là, c'est un peu plus mou, là, c'est un peu moins mou. Je vais tomber là. On va voir si on met en place la tactique. Enfin, c'est bien joué. Ouais, c'est parfait. C'est joué à la perfection. Parfait. Sur la plaque, on a entendu le petit crépitement. Mais c'est un point, je suis pas sûr qu'on va le gagner à chaque fois, hein, celui-là. Non. Tu l'as dit, il est très bon. On a choisi le point. Et attention, la foudre peut tomber à n'importe quel moment. Les 2 boules sont sorties. Point à Pierre Morel. On savait que c'était très compliqué de gagner le point. Il fallait juste faire 50 cm de plus et puis redescendre gentiment de la plaque. Il n'est pas parvenu, Bourris, ça fait un très mauvais point là. On va jouer. On est 4 boules pour 4, donc rien de grave encore. Mais on va jouer la 3e boule. C'est superbe. Alors, avec le petit coup de tête au bouchon, évidemment, en passant. Mais enfin, ça, on le fait que quand on a joué bien dans le jeu. Souligner Pierre Morel le fait qu'il avait perdu quand même le point Baldwin Mani. Ou c'est bien tiré. C'est une partie qui va se jouer à des détails. À un détail peut-être. Hein. Ça va être
l'histoire d'une boule. Très certainement 11 à 11. C'est la 15e main, on joue depuis 1 heure. Alors en frappant 3 fois, on peut s'en sortir. Et puis on a vu Nelson Ziegler faire beaucoup de carreaux, donc pourquoi pas. Par contre, il faut y frapper. Non. On a un petit peu tourné. C'est fou, hein. Il maîtrisait cette partie là jusqu'à la 7e main. On les croyait indestructibles, invincibles, imbattables. Et là, c'est Baldwin Mani qui part au but. C'est fou ça. C'est fou ça. Hein, ah, oui, on a mené 11 à 3, hein, se retrouver comme ça acculé. Ça paraît fou, mais c'est ça la pétanque. Et cantonnier, eh ben, il faut faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est frapper ce bouchon pour Baldwin Mani. Ils l'ont déjà sorti à la 10e main, hein, les rouges. Non. Et c'est court. Un peu court. Je crois que les mouches ont totalement changé d'âne, hein, Pierre. Ah oui, le premier rang, il n'en a plus une. C'est arrivé, on sait jamais. Mais non, mon champion, arrive, il y a 10 mètres, on sait pas. Les 10 mètres, on sait pas, on verra. Oh là 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 là. Prenez sa boule, il y a beaucoup de place pour Pierre Morel pour mettre le dernier, ses boules de gagne. C'est le meilleur pointeur de cette finale qui va avoir la boule de 13, la boule du doublé. Ici à Valréas. Là, elle s'est écartée. Ça ne sera pas pour cette fois. Il reste 2 boules en main. Et on est un petit peu déçu, hein, pour lui. Alors les boules sont encore dans les mains. 12 sur le tapis. 2 boules pour en mettre un. Ça fait rire Sonny Evans. Ça. Tout le monde a le sourire en tout cas. Hein. On l'aurait à moins. Hein, parce que franchement, ils reviennent de très très loin ces 3 hommes. Cette boule de gagne, elle a d'avoir un goût particulier. Il a choisi l'autre côté, Myron Bodino. Et c'est fait. C'est fini. Quelle partie, les amis. Incroyable. On a vu vraiment une partie à rebondissement. Il y a, dans tout le début de cette finale, on voyait une équipe en rouge, Ziegler, Marny et Boris, qu'on pensait inarrêtable. On les voyait faire une partie de très très haut niveau. On ne voyait pas y mener 11 à 3. On ne voyait pas du tout comment ça pouvait changer. Et ça a changé. Imaginez-vous, ils étaient 0,5 à la 3e, 3,8 à la 6e et 3,11 à la 7e main. Je le disais, ils paraissaient invincibles ces rouges, tant ils nous ont émerveillés dans ce début de partie. Et puis ils ont laissé passer l'orage, les blancs. Il y a eu des petites défaillantes qu'on a cru peut-être pas très importantes à un moment. Et on s'est rendu compte que finalement, si les blancs ont repris le dessus, on a vu un Bodino extraordinaire, un Pierre Morel impeccable au point, Sonny Evans qui a fait les frappes qu'il fallait quand il est passé devant, quand on a commencé à tirer le but. Ils ont tiré 4 fois le but. Est-ce que c'est pour ça qu'ils méritent un petit peu plus de remporter cette victoire? Ils ont eu du cran, ils nous ont régalé, ces 2 équipes nous ont régalé, il fallait un vainqueur. On n'aime pas quand il y a des vainqueurs dans ce genre de partie, on aimerait que ça dure, ça dure, ça dure. Mais ça c'est le sport, il y a toujours une seule équipe qui reste tout en haut sur la plus haute marche du podium, c'est les Blancs. Félicitations à eux, Pierre. Exactement. Et sur les 6, on va forcément élire un joueur, puisque il va falloir savoir, selon toi, Stéphane, qui est le joueur de cette partie. Ouais, et ben, je suis un peu partagé parce que c'est vrai que si Ziegler, même en ayant perdu, il avait continué cette série-là, je l'aurais certainement mis meilleur avec tous ses carreaux. Mais on a vu un Pierre Morel exceptionnel. Il a déjà été meilleur joueur ce week-end. C'est normal qu'il ait gagné et pour moi, ça a été le top joueur de cette partie, Pierre. On s'est régalé ici à Valréas, on a vu
un week-end de pétanque extraordinaire, une finale hors norme évidemment, parce qu'avec les parties qui avaient précédé, ça ne pouvait être qu'ainsi. On est au pays du vin ici, on est au pays des grands Côtes-du-Rhône, et puis je crois que 2025 ici à Valréas, c'était un très grand cru. On s'est régalé. Merci à Fabrice Nini et toute son équipe d'avoir organisé ce beau national, de nous avoir donné aussi les moyens de vous présenter les meilleures parties en direct et sur vos écrans. Merci aussi aux amis de PPF là, qui ont animé un carré un petit peu plus loin, et puis aussi à ce public du Vaucluse là, qui est si réceptif, si connaisseur. On a vibré pour la pétanque pendant tout le week-end. On va vibrer encore pour la pétanque le week-end prochain, puisqu'on vous donne rendez-vous à Montpellier. Oui, mais entre-temps, Pierre, on va faire un petit séjour du côté de Lyon, pas très loin d'Auxerre, puisqu'on sera à Château de Percé pour vous faire suivre un 128 tête-à-tête. Il y a un très beau plateau. On vous donne rendez-vous mercredi sur Boulistonneau TV. Et puis nous, Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, j'ai oublié ça. Encore 2 très beaux rendez-vous devant, évidemment, Boulistonneau TV. À tout bientôt et devant vos écrans. Soyez fidèles.